Bonsoir Sabine. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Bonsoir à tous Michel, les deux, bonsoir à tous. dit l'homme invisible. Absolument. Euh, Bien Sabine, content de te retrouver. Nous nous étions vus la dernière fois en janvier, si je ne m'abuse, en janvier Oui, en janvier 2025, et on pour n'était pas un. encore sur Twitch. Tout à Donc fait. voilà, c'est ça. Alors, je vais te présenter un petit peu, si tu veux bien, et j'ai été amené, donc j'ai recherché un peu dans les archives de l'As de Trèfle. J'ai retrouvé un Mhm. portrait de toi, le numéro 37 de l'As de Trèfle 2019. Alors, Si j'ai tu le quelques dis. questions à te poser parce que j'ai découvert Oui. beaucoup de choses sur toi et j'ai appris que c'est ta grand-mère qui t'a appris à jouer au bridge. Est-ce que Et tu peux oui, nous ma en dire un peu grand-mère plus? était une passionnée de bridge et c'est elle qui m'a appris. Elle était championne de Bretagne. Et pour te dire, comme le bridge a évolué, elle était championne de Bretagne il y a, je sais pas, 50 ans, un truc comme ça, et elle ne jouait pas les Texas. C'est quelque chose quand même. Elle se débrouillait sans la convention Texas. C'est ce qui se faisait à l'époque. Le bridge a bien évolué. Mais, mais moi, ce que j'ai lu, c'est que tu allais compléter des tables de partie libre rentrant du Ah collège oui. ou... Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, elle m'avait dévoyée en rentrant du collège. J'allais sur le chemin entre le collège et la maison. Il y avait le club de bridge et j'allais jouer là. Et on avait un deal. Enfin, elle m'apprenait. À l'époque, on jouait en partie libre, on jouait un petit peu d'argent. Alors, c'était pas beaucoup. Hein, je me souviens, c'était 50 centimes le point. Donc, ça allait. Ou les plus fortes tables, c'était 1 franc le point. Ça allait pas très loin. Et donc, le deal avec ma grand-mère, c'est que si je gagnais, j'empochais les sous, et si je perdais, c'était elle qui réglait l'addition. C'était très formateur. Voilà. Un bon système. Ouais. Ah, Michel, qu'est-ce que t'en penses? Un bon système, ça. D'abord, c'est un très bon système en général, mais en plus, la partie libre, c'est pas mal parce on commence à apprendre, quand on a peur de perdre, eh bien, on fait quand même un peu plus attention. Et je me rappelle de joueurs qui jouaient des parties libres un peu trop chères pour eux, et quand chaque fois que leur adversaire annonçait 100 d'honneur, ils disaient zut, voilà un sandwich qui s'en va. Parce que il avait pas les moyens de le payer. Alors, tu nous parles de ta Bretagne natale en ce moment, ce qui explique un petit peu. En Bretagne, ils ont pas la fibre, ils ont à peine la DSL, ils viennent juste de la poser. Donc, euh, Voilà. tu es une- j'ai découvert que tu aimais cultiver ton jardin et que tu pratiquais la pêche à l'étrille. Et là, je dois dire que le citadin que je suis, la pêche à l'étrille, Tu il sais faut que je pas te ce que demande c'est une ceci. étrille, oui. Alors une étrille, c'est un petit crabe. Les étrilles, on les appelle les guerrières parce que quand tu les pêches, elles se défendent en brandissant leurs pinces. Et c'est une pêche qu'on fait à pied, donc on va avec la main glisser sous les rochers et attraper l'étrille. Et pour moi, c'est le meilleur de tous les crabes. Voilà, avant l'araignée et avant le dormeur. Mais Tu l'attrapes avec la main oui, 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 je fais partie de ces folles qui mettent les et mains quand tout tu glisses doucement ta main, sous. la guerrière, Ouais. elle Et, pince pas. c'est tout un art de ne pas se faire pincer, d'arriver à la prendre par derrière, derrière les pinces pour pas se faire charcuter. Voilà. Mais je pêche aussi les araignées. Tu vois, là, cet après-midi, je suis en Bretagne. Cet après-midi, je suis allée relever des casiers avec un copain et nous avons ramassé 2 très belles araignées que je vais manger, déguster ce soir quand nous aurons fini ce question pour un bridger. Voilà. Parfait, parfait. Bien, tu es professionnelle de bridge, tu es Oui, enseignante. Tu oui. peux nous rappeler où tu enseignes dans la région parisienne? Alors, j'enseigne dans des clubs de l'ouest de Paris, à Saint-Germain-en-Laye, à Rueil-Malmaison et à Noisy-le-Roi. Voilà, les 3 clubs dans lesquels j'enseigne. Et puis, j'enseigne aussi par Zoom pour des élèves qui sont un peu partout en France. Et je fais tout niveau de Donc, cours. Enfin, dernière je question, fais on a pédagogue plus trop de reconnu que tu es. débutants. Je fais plus trop de cours de débutants. J'en ai fait beaucoup. J'en fais plus trop. Je fais surtout des cours de perfectionnement et de compétition. Mais j'aimais bien les cours de débutants aussi. Je trouve ça assez passionnant d'apprendre à des joueurs qui n'ont aucune idée et de les Oui, voir progresser. je suis C'est d'accord. très, très amusant aussi. J'aime bien tous les niveaux de cours, en Je fait. suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que le vrai,
Le vrai challenge pédagogique, ce sont les cours débutants. Oui, C'est oui, c'est quelque vrai. chose qui m'a passionné également. Alors, avant d'attaquer les questions, j'ai une dernière question pour toi, pour la pédagogue. Si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs ce soir, qui sont globalement troisième, quatrième série, et peut-être certains deuxième série, Et pour leur alors, donner un conseil de pédagogue. oui, alors il y a Michel parlait de peur justement, et souvent je dis à mes élèves, mais la peur n'évite pas le danger. Et ça, c'est un conseil qui m'avait été donné, je crois, à l'époque par Alain Lévy, du temps où on jouait au BCP, qui était un club dans Paris où on jouait beaucoup. Moi, j'étais petite joueuse et il y avait tous ces champions là qui étaient là. Et un jour, je faisais un duplicate et j'étais kibitzée par Alain. Et j'étais en train de faire mon plan de jeu et j'hésitais beaucoup et je savais pas trop quoi faire. Et il m'avait dit, mais Sabine, la peur n'évite pas de danger, il faut se lancer. Et effectivement, au bridge, il y a de ça aussi. Il faut savoir prendre des décisions et savoir pour quand on les prend et s'y tenir. Je trouve que c'est un bon conseil pour débutants. Voilà. N'ayez pas peur, faites vos enchères, Ben, on va tâcher de l'appliquer ce soir avec. lancez-vous. Voilà. Bien, je te propose de commencer, mais avant, nous avons nos traditionnelles questions. Bien sûr. Donc, d'abord, essayons de voir un petit peu de la population qui est parmi nous ce soir. Souvenez-vous, si Zach veut bien envoyer le premier sondage. Et pendant que vous répondez, je vous rappelle à ceux qui ne sont pas habitués que pour répondre, chaque proposition est précédée d'un chiffre, d'un numéro, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. À ce moment-là, vous saisissez le numéro concerné d'une des propositions dans le chat. Et ainsi, on peut savoir d'où vous venez. Alors, on va voir si la Bretagne a répondu présente. Bah, j'enseigne surtout en région parisienne, moi. Hein. J'enseigne pas du tout en Bretagne. C'est ma région Oui, de mais là, cœur, normalement, c'est pas. mais Le professionnellement, je suis journal en région local a dû parisienne. annoncer l'émission. C'était en une de West France. À Alors chez moi, ma c'est grande pas mal de surprise d'ailleurs. télégrammes aussi. Bien, bien. Ben, la région parisienne majoritaire est suivie du nord-est. Tiens, tiens. Une deuxième question avant d'attaquer le quiz que tu nous as concocté. Comme ça, on aura une idée du niveau de nos auditeurs ce soir. Je rappelle que vous tapez le numéro qui correspond à la proposition qui vous est faite. Pendant que vous répondez, on passe un petit coucou à Morgane et à Zach qui sont en régie dans la région parisienne, à siège de la fédération, je pense. Bien, il y a en grande majorité des quatrièmes séries et des troisièmes séries. Nous avons quand même 4% de nos auditeurs qui se sont peut-être un peu égarés, mais ils sont les bienvenus. De première série majeure, mais majoritairement, eh bien, Oui, ça va être un peu nous facile pour une avons première série majeure, mais bon. troisième et quatrième série. Mais c'est très bien, je vois qu'il y a Je te presque propose de commencer. 64% de première série, c'est parfait. Ce quiz est pour vous. Troisième et quatrième. Troisième et quatrième. Donc, Oui. presque 80%. Le troisième et quatrième. Parfait. Ben, Zach, si tu veux bien, voilà la première question. Alors, voilà la première question. Vous êtes
en tournoi par paire. Donc en tournoi par paire, je vous rappelle que le but du jeu, ce n'est pas non seulement de gagner son contrat, mais de faire le plus de levées possible. C'est très important, hein. La marque en paire fait que vous êtes comparé aux autres joueurs. Donc là, en l'occurrence, vous jouez 4 cœurs. Il ne faut pas se contenter de faire 10 levées. Il faut essayer d'en faire le plus possible pour avoir une bonne note. Donc vous voyez les 2 jeux qui s'affichent, hein. Au mort, vous avez une main de 14 points d'honneur avec une dame de cœur 3e, et vous êtes déclarant en sud avec une main également de 14 points d'honneur avec 5 cartes à cœur. Donc vous jouez bien 4 cœurs, ce qui est un contrat normal avec l'ouverture en face de l'ouverture et un fit 8e. Vous n'avez pas de quoi essayer de tenter un chelem. Vous vous êtes arrêté tout à fait normalement à 4 cœurs. L'adversaire vous entame la dame de pique. C'est à vous de faire votre plan de jeu. Vous allez prendre un petit peu de temps pour compter vos levées et voir comment vous pouvez tirer le maximum de ces 2 jeux. Je vous propose 3 plans de jeu. Premièrement, de commencer, après avoir pris l'entame de l'as de pique, de jouer 3 tours d'atout, as, roi, dame d'atout. Ou alors de ne jouer que 2 tours d'atout, l'as et la dame, et ensuite de couper un pique, c'est-à-dire de jouer petit pique pour le roi et le 2 de pique que vous allez couper avec le dernier atout du mort. Ou alors de commencer par couper un pique, c'est-à-dire de prendre de l'as de pique, de tirer le roi de pique, de jouer le 2 de cœur coupé, le 2 de pique coupé avec un petit cœur, et ensuite seulement de jouer les atouts. À vous de vous décider. À vos claviers pour voter. Pour 10 couronnes, pour se mettre en jambes, un peu d'échauffement. Alors, comme vous l'avez fait pour les questions précédentes, en introduction, je vous rappelle que chaque proposition est précédée d'un chiffre, 1, 2 ou 3. Donc, dans le chat, vous saisissez 1, 2 ou 3. Parce qu'il n'y a que 3 propositions et certaines questions, il y en aura plus. Ouais. Alors, je le rappelle, j'ai failli dans mes devoirs, que pour ceux qui viennent nous rejoindre pour la première fois, pour pouvoir voter, il faut que vous créez un compte. Alors, créer un compte, c'est gratuit. Il ne faut pas s'abonner. Vous cliquez ensuite, une fois que vous avez créé un compte, vous cliquez sur suivre et ainsi vous aurez accès au chat. Et c'est dans le chat que vous saisissez le numéro qui correspond à une des propositions. Bon, ben, je pense que on peut y aller, Sabine. Ah ben, on peut y aller. Alors, je vois les résultats et je vois qu'il y a une majorité. Alors, d'abord, ce qui est très bien, c'est que personne n'a commencé par donner 3 tours d'atout, et ça, félicitations. En effet, on va voir que pour faire le plus de levées possible, on a intérêt à faire une coupe du côté court, c'est-à-dire à couper le 3e pic de sud avec un atout de nord, et que si on commence par donner 3 tours d'atout, eh bien, on n'aura plus d'atout pour couper ce petit pic et on va perdre une levée. Donc déjà, bravo, vous avez été assis là, je vois qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui ont commencé par donner 3 tours d'atout. C'est dommage, la coupe du côté court est une source de levée importante. Quand vous faites votre plan de jeu, vous devez commencer par recenser vos levées sûres. Alors au début, qu'est-ce qu'on a? On a as et roi de pique, ça fait 2 levées. On peut couper un petit pic du côté court, ça fera 3 levées. À cela, on va ajouter 5 levées de cœur parce qu'on a 8 atouts avec l'as, le roi et la dame. Donc, si 8 atouts, ça veut dire que les adversaires en ont 5. La plupart du temps, ces 5 atouts vont être répartis 3-2. Donc, en tirant l'as, le roi et la dame d'atout, on donne 3 tours d'atout et on fait tomber tous les atouts des adversaires.
Bon, bien sûr, si les atouts ne sont pas répartis 3-2, s'ils sont 4-1, vous n'éviterez pas de perdre un atout. A priori, la plupart du temps, ces atouts vont être 3-2, donc je suis un peu optimiste et je compte 5 atouts au départ. Donc 5 atouts, plus As-Roi de pique, pique coupé, ça fait 8. As-Roi de carreau, ça fait 10. Et l'As de trèfle, ça fait 11. 11 levées si j'arrive à couper un pic. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Je peux tenter l'impasse à la dame de carreau, puisqu'il y a As-Roi valet de carreau au mort. Si je joue le 4 de carreau, qu'on me met un petit carreau, que je mets le valet, je ferai la levée avec le valet si la dame est bien placée pour moi. J'ai aussi une autre chance de lever à carreau, c'est qu'à carreau, j'en ai 4 et 3, 7. Les adversaires en ont donc 6. Et si les carreaux sont répartis 3 et 3 chez les adversaires, une fois que j'aurai donné 3 tours de carreau, mon petit 2 de carreau du mort sera maître et pourra me permettre de défausser quelque chose. Alors de défausser quoi? Pas de défausser un petit pic parce que le 2 de pique, j'ai prévu de le couper, mais de défausser un trèfle de ma main qui est perdant. Bon. Donc là, j'ai recensé toutes mes possibilités. Je vais commencer par couper un pic de la main courte, je vais faire tomber des atouts, je pourrais tenter aussi l'impasse à la dame de carreau, et si j'ai le temps et si tout va bien, peut-être que sur le 2 de carreau, je pourrais défausser un trèfle. Dans quel ordre je vais faire ça? On a déjà dit qu'on ne pouvait pas donner 3 tours d'atout, parce que si on donne 3 tours d'atout, on ne peut plus couper le 2 de pique. Alors, on peut se dire, peut-être que pour limiter les risques de surcoupe à pique, je peux commencer par donner 2 tours d'atout, la dame et l'as. Je ne peux pas commencer par tirer l'as et le roi de cœur, parce que si je tire l'as et le roi de cœur et qu'ensuite je coupe mon 2 de pique avec la dame de cœur, eh bien du coup je n'aurai donné que 2 tours d'atout avec des cartes maîtresses et donc je perdrai le 3e tour d'atout. Donc si je donne 2 tours d'atout pour essayer de sécuriser ma coupe, de limiter les risques de surcoupe, c'est bien la dame qu'il faut tirer et l'as ensuite, ou l'as d'abord et la dame ensuite, peu importe dans quel ordre vous faites ça. Alors, on va essayer de voir si ce plan de jeu marche. Imaginez, vous prenez de l'as de pique, vous jouez petit cœur pour la dame, petit cœur pour l'as, roi de pique, pique que vous coupez du 8, et là, vous êtes au mort. Vous êtes au mort et il faudrait revenir dans la main pour donner le 3e tour d'atout. Mais là, ça va être délicat parce que vous n'avez plus d'atout au mort pour revenir dans votre main. Et la seule façon de revenir dans votre main, ça serait de couper un trèfle. Alors, si vous coupez un trèfle, pour couper un trèfle, il va falloir en donner un d'abord. Donc, l'idée qu'on avait de pouvoir défausser un trèfle sur le 4e tour de carreau s'évapore. En fait, le mieux, c'est de ne pas commencer à tirer les atouts, ce qui va vous permettre de communiquer beaucoup mieux entre les deux mains. Après tout, couper ce 3e pic, est-ce que vous avez On peut peut-être afficher les 4 jeux. Oui, peut-être, si tu veux. Après tout, couper ce 3e pic, est-ce que vous avez beaucoup de chances d'être surcoupé? Alors, on va voir comment on raisonne pour évaluer ce risque. Quand vous étudiez une couleur comme ça, que vous vous demandez qu'est-ce que vous allez faire, il faut toujours commencer par compter ce que vous voyez entre votre jeu et le mort. Là, vous avez 3 pics dans votre main et 2 au mort, ça fait 5. Ça veut dire que les adversaires se partagent 8 cartes à pic. Alors, 8 cartes à pic, ça peut être réparti 4-4, 5-3, 6-2, 7-1, etc. Pour que vous vous fassiez surcouper à pic, il faut que quelqu'un n'ait que 2 cartes à pic. Ça veut dire qu'il faut que les pics soient répartis 6-2 chez les adversaires. Eh bien, dites-vous bien que la plupart du temps, ils ne seront pas répartis 6-2 parce que c'est déjà une répartition assez rare. Ils seront beaucoup plus souvent répartis soit 4-4, soit 5-3. Donc, pour prendre le maximum de chances de faire le plus de levées, vous allez prendre de l'as de pique, vous allez immédiatement jouer roi de pique, pique coupé du 6 de cœur. Ensuite, vous allez jouer la dame de cœur, le 8 de cœur pour l'as pour revenir dans votre main, tirer le roi de cœur pour faire tomber le dernier atout des adversaires. Très bien, il n'y a plus d'atout, vous avez coupé votre pique. Maintenant, vous allez tenter votre impasse carreau. Et regardez ce qui se passe si les 4 jeux sont comme ça. Vous jouez le 4 de carreau pour le valet de carreau, qui fait la levée puisque la dame est placée. Vous tirez maintenant l'as et le roi de carreau. Tout le monde fournit. Alors ça, c'est un coup de chance. Parce qu'en général, quand vous avez 6 cartes dehors, la répartition la plus probable n'est pas la répartition 3-3 qu'on voit ici sur les 4 jeux. La plupart du temps, ça serait réparti 4-2. Mais de temps en temps, ça peut être réparti 3-3 comme ici. Et si c'est le cas,
Votre petit 2 de carreau est bon, il est maître, il n'y a plus d'atout dehors. Quand vous le jouez, vous défaussez le 4 de trèfle. Et avec une main miraculeuse comme ça, avec la dame de carreau 3e placée pour vous, eh ben vous avez réussi à faire 13 levées. Eh ben 13 levées, là, vous allez prendre sûrement un très bon coup en tournoi par paire parce que vous avez réussi à faire ces 13 levées. Si vous commencez par 3 tours d'atout, vous ne pouvez plus couper votre pique. 3 tours d'atout. Après, si vous jouez carreau, ben vous ferez votre 4 carreaux, vous pourrez défausser votre trèfle, mais vous perdrez un pique à la fin. Et si vous avez donné seulement 2 tours d'atout, vous allez réussir à couper votre pique, mais vous allez donner un trèfle parce que vous ne pouvez pas rentrer dans votre main pour faire tomber le dernier atout. Donc c'était un petit peu piégeux, hein. Je vois qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont pensé en fait sécuriser leur coupe en commençant par 2 tours d'atout. En fait, ça sécurise un petit peu la coupe, mais elle n'a pas tellement besoin d'être sécurisée. Et surtout, vous êtes ensuite bloqué dans vos communications et ça vous empêche de faire tout ce que vous devez tenter sur cette donne. Voilà. Donc la bonne réponse, c'était de couper un pique et de jouer atout ensuite. Alors j'ai quand même accordé 6 points à ceux qui avaient pensé à couper un pique et en jouant 2 tours d'atout. Par contre, si vous avez donné 3 tours d'atout, là, il faut vous dire qu'il faut que vous pensiez dans vos plans de jeu aux coupes de la main courte. Là, ici, la main longue, c'est la main qui a 5 atouts, c'est sud. La main courte, c'est nord qui n'a que 3 atouts. Et nord a un double ton pique qui permet de couper le 3e pique et de faire cette fameuse coupe de la main courte qu'on recherche assez systématiquement quand on joue à l'atout. Voilà. J'ai fini mes explications. Alors, on passe tout de suite à la question numéro 2. On passe à la question suivante. Alors, la question numéro 2 est une question d'entame. Et non pas de 10 couronnes, mais 20 couronnes. Ah oui, 20 couronnes, oui. Il y a une petite bêtise là. 20 couronnes. Donc, vous avez la main avec 3 petits piques, le roi de cœur 4e, le valet de carreau 4e et 2 petits trèfles. Les adversaires ont enchéri 200 atouts, pas 600 atouts. Vous êtes en ouest, c'est à vous d'entamer. Et je vous propose d'entamer soit à pique le 9 ou le 3, soit à cœur le 2, soit à carreau le 4, soit à trèfle le 7. Que faut-il faire dans ce genre de séquence? À vos votes. Alors, j'en profite pour vous rappeler que cette question, comme on l'a dit, est un couronne. Notez bien vos scores pour les totaliser à la fin. Encore quelques secondes. Alors, si vous avez des questions à poser à Sabine, vous pouvez dans le chat poser votre question et je la soumettrai à la sagacité de Sabine qui ne manquera pas d'y répondre. Ainsi qu'à l'homme invisible d'ailleurs. Il est là. Il est là. Voilà, on va peut-être en rester là. Alors, ça ne m'étonne pas, il y a une Deux antennes majorité qui se détachent. Bon. Il y a une majorité de réponses pour le 2 de cœur, ça ne m'étonne pas. Et malheureusement, je dois vous dire que ce n'est pas la bonne réponse. Alors, vous avez en majorité répondu le 2 de cœur parce que vous avez appris que contre les sans atouts, on entame en général la 4e de sa longue. Quand ça se passe 200 atouts, 600 atouts ou 100 atouts, 300 atouts, on préfère entamer en majeur qu'en mineur parce que le mort n'ayant pas fait de stémane, il n'a pas 4 cartes ni à cœur ni à pique et donc la théorie c'est d'entamer plutôt en majeur qu'en mineur.
Sauf que là, on ne joue pas contre 300 atouts, on joue contre 600 atouts. Et ça change tout. Autant l'entame dans 4e meilleur dans sa longue sous un honneur contre 300 atouts est bonne, autant contre 600 atouts dans une séquence de ce type, du type 200 atouts, 600 atouts qu'on a là, eh bien ça ne va pas. Alors pourquoi ça ne va pas ? Les adversaires ont une main régulière en face d'une main régulière, hein, et ils ont un total d'un minimum de 33 points d'honneur s'ils sont sérieux, et un peu moins de 37, puisqu'à 37, ils devraient jouer le grand chelem. Ça veut dire que dans votre camp, vous avez un maximum de 7 points d'honneur. Alors 7 points d'honneur, regardez, vous en avez-vous déjà 4. Ça veut dire que votre partenaire n'a que 3 points d'honneur au maximum. Et il y a des fois, il en aura 2 ou 1. Donc, entamez le 2 de cœur sous le roi de cœur. C'est pour essayer d'affranchir votre roi de cœur. Oui, mais si votre partenaire n'a que 3 points d'honneur, il ne peut pas à la fois avoir la dame de cœur pour affranchir votre roi et avoir une reprise de main. Il ne peut déjà pas d'ailleurs avoir l'as de cœur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont à 600 atouts, c'est qu'ils ont à peu près l'assurance que vous n'allez pas faire ni 2 as ni as-roi dans une couleur. Donc, vouloir entamer sous son honneur pour l'affranchir est une mauvaise idée parce que la force de votre camp est trop faible pour pouvoir affranchir une levée et reprendre la main. La force de votre camp est faible et ce qu'il faut espérer, c'est que vos honneurs soient bien placés pour votre camp et qu'ils fassent une levée par eux-mêmes parce que l'adversaire aura besoin de faire une impasse et qu'elle va échouer parce que vous aurez l'honneur bien placé pour vous. Donc, il est absolument hors de question d'entamer sous le roi de cœur 4e. Il est tout aussi dangereux d'entamer sous le valet de carreau 4e parce que si l'adversaire a l'as, le roi, la dame et le 10, vous pouviez lui donner une levée. Donc, dans ce genre de séquence, on va essayer d'entamer le plus neutre possible. Alors, le plus neutre, entre 3 petits piques et 2 petits trèfles, le plus neutre, c'est souvent dans les 3 petites cartes. C'est là où votre adversaire a le moins de chances d'avoir une longue et entamant dans le double ton trèfle, vous pouvez donner peut-être plus de position à l'adversaire et lui faire prendre un petit honneur du partenaire qui pourrait lui servir. Donc, on va choisir l'entame à pique. Quelle carte à pique ? Alors, si on jouait contre 300 atouts, à pique, on entamerait le 9 de pique, ce qu'on appelle un top of nothing, le 9 pour dire partenaire, j'ai choisi cette couleur-là, mais finalement, elle ne m'intéresse pas tellement. J'ai 3 petites cartes dans la couleur, c'est parce que je n'ai pas voulu entamer sous mes honneurs, sous une fourchette, ou parce que ma couleur 4e, c'est celle de l'adversaire, enfin pour X raisons, j'ai décidé d'entamer dans 3 petites cartes et j'entame de la plus forte, top of nothing, pour te le signaler. Ici, c'est différent puisqu'on a vu qu'en théorie, on n'entame pas sous les honneurs. Donc, on n'a pas besoin d'entamer du 9 pour dire au partenaire « je n'ai rien ». A priori, j'entame là où je n'ai rien. Donc, ce qu'on fait, c'est que on va entamer en pair-impair dans la couleur où on n'a rien. Et là, la bonne entame, c'est le 3 de pique pour dire au partenaire « je n'ai pas grand-chose à pique et j'ai un nombre impair de cartes dans cette couleur, 3 ou 5 ». Alors, si vous avez entamé le 9 de pique plutôt que le 3, c'est pas... Sabine. Oui. Oui. Fait unique dans les annales de questions pour un wager, c'est la seule proposition qui a recueilli aucun suffrage. Eh ben oui, comme quoi c'était difficile. Alors, c'est étonnant de la part, parce qu'on a vu qu'on avait quand même des très bons joueurs. Et là, c'est un peu étonnant qu'il n'ait pas entamé le 3 de pique. En tout cas, classiquement, dans ce type de séquence où les adversaires ont décrit chacun une main régulière, où il n'y a pas de longue annoncée qui pourrait nous faire changer d'avis sur le fait d'attaquer neutre, quand les 2 adversaires ont décrit une main régulière et qu'on sait qu'ils ont donc à peu près, enfin au moins 33 points d'honneur, on n'entame pas sous les honneurs et on entame en pair-impair. Donc là, on peut peut-être mettre la correction. Je pense que j'ai mis une donne avec 4 jeux. Oui. Voilà, donc dans le barème, le 3 de pique récolte 20. Le 9 de pique, vous voyez, j'ai mis une très bonne note aussi parce que, en l'occurrence, ça ne change pas grand-chose. Regardez si les 4 jeux sont tels qu'ils sont. Si vous entamez sous le roi de cœur, l'adversaire va déjà faire le valet de cœur. Alors, il a 4 levées de pique.
Si vous lui donnez une levée de cœur, ça va lui faire 2 levées de cœur, ça va faire 6. Il a 3 levées de carreau, ça fait 9. Et en fait, il va faire l'impasse à trèfle, donner le roi de trèfle à votre partenaire. Il affranchira ainsi 3 levées de trèfle. Et donc, 4 levées de pique plus 2 cœurs plus 3 carreaux plus 3 trèfles. Il a ses 12 levées si vous entamez du 2 de cœur. Si vous entamez du 4 de carreau, c'est pareil. Vous allez lui donner la levée du 10 de carreau. Il fera un cœur de moins, mais un carreau de plus. Et donc, il lui suffit de tenter l'impasse à trèfle, de donner le roi de trèfle à votre partenaire, et il a ses 12 levées. Par contre, si vous entamez pique, ou trèfle d'ailleurs, ça changera. En l'occurrence, trèfle ne changera rien. Il n'a que 12 levées. Sur entame pique, il a ses 4 levées de pique. Il a 3 levées de carreau, ça fait 4 et 3, 7. L'as de cœur, 8. Il va tenter l'impasse à trèfle qu'il ne va pas réussir, ça lui donnera 11 levées. Il pourra essayer de voir si le valet de carreau tombe, ça ne va pas marcher puisque votre valet est 4e. Il va se résoudre à tenter l'impasse à cœur et comme elle échoue, il va chuter en perdant le roi de trèfle et vraisemblablement le roi de cœur. Vous voyez que là, ça change quand même une levée, et une levée contre un chelem, eh ben c'est beaucoup. C'est la chute du contrat. Ben, écoute, Sabine, c'est parfait. Donc, j'en déduis qu'il faut plutôt entamer neutre dans ce type de séquence. Et tu as fait un heureux, c'est Eagle super fort qui a répondu parfaitement à ces questions. Donc, tant mieux. Oui, les entames, c'est plus compliqué qu'on ne le pense, hein. Au départ, on apprend la théorie d'entame plutôt contre 3 sans atout. Vous pouvez retenir aussi que c'est un peu la même théorie contre 1 sans atout. Contre 1 sans atout, on veut souvent entamer neutre, hein, comme contre 6 sans atout, pour ne pas commencer à donner une levée à l'adversaire. Contre 1 sans atout, vous avez le même contrat que l'adversaire qui est de faire 7 levées. Et si vous commencez par entamer sous un honneur 4e et donner une levée à l'adversaire, c'est dommage. Donc on privilégie aussi les entames neutres contre le contrat d'un sans atout. En fait, c'est très bien si vous avez entamé du 9 de pique. Parce contre 3 sans atout, on essaie de... Oui. Vous connaissiez pas le fait qu'on entamait en pair impair, mais vous avez bien déduit qu'il ne fallait pas entamer sous un honneur. C'est ça. On passe à la 3. Voilà, on n'a rien à rajouter. On va pouvoir passer à la 3. Alors, à la 3, je vous propose plusieurs séquences d'enchères qui malheureusement m'arrivent assez floues. Donc, la première séquence, c'est un trèfle passe un pique. La deuxième séquence, c'est un carreau passe un cœur passe 2 sans atout. La troisième, c'est un carreau passe un pique passe 2 carreaux. Et la dernière, un trèfle contre passe 2 trèfles, passe 2 piques, passe 3 trèfles. Et je vous demande, dans combien de ces séquences, Sud peut-il posséder 4 cartes à cœur de trèfle, de pique, 3 piques, oui. Et je vous demande donc combien de ces séquences Sud peut-il posséder 4 cartes à cœur. Je ne vous demande pas si c'est sûr qu'il les possède, hein. Il y a peut-être des séquences où c'est sûr qu'il les possède, mais la question c'est est-ce qu'il peut les posséder? Est-ce que c'est dans une seule séquence, 2 séquences, 3 séquences ou dans les 4 séquences? Question à 30 points, ça les vaut largement. Oui. Alors, pendant que vous répondez, il y a une petite question qui nous a été posée sur les entames. Le pair impair, notion qui n'a pas été vue en première année. Oui, effectivement, mais ça viendra rapidement. Et quel livre conseillez-vous pour les entames? C'est un...
Alors, il y a un livre qui est très très bien pour les premières séries, c'est Les Entames d'Alain Lévy, voilà. Mais c'est un livre beaucoup trop compliqué pour vous. Et à votre niveau, je ne connais pas de livre spécialisé sur ce sujet. Alors, je suis T'en obligé, connais, Michel? j'en ai commis un qui s'appelle La signalisation, dans lequel on parle beaucoup d'entame au début. Oui, mais il n'est pas que sur les Et entames. pas que sur les entames. C'est Mais ça que c'est ça que je voulais dire. Je connais voilà, pas. Il n'est pas que sur les entames. Mais non, oui, non. effectivement, tu traites effectivement aussi des Au moins, entames. Oui. au moins la technique, oui. C'est bien comme ça, on pourra traiter à la fois les entames et le pair impair. Voilà. Voilà. Alors, le pair impair, c'est une notion qu'on voit en général en deuxième ou troisième année. Effectivement, ce quiz ne s'adresse pas que aux débutants de première année, hein. On a fait un quiz plutôt pour des deuxièmes, qui peut être Voilà, vu par des deuxième, deuxièmes et des troisième. troisièmes Et années. première année, on a trouvé tas de choses. Bon, ben, je te propose de. Alors, Nous je vois avons qu'il y dépassé a. le temps imparti. Ok, donc la majorité a répondu trois séquences. Bravo, bravo, c'est la bonne réponse. Alors, on va les prendre une par une. Votre partenaire a ouvert d'un trèfle et vous avez répondu un pique. Est-ce que vous pouvez avoir 4 cartes à cœur? Eh bien, oui. Quand vous avez 5 piques et au moins 4 cartes à cœur, c'est-à-dire 5 piques et 4 cœurs ou 5 piques et 5 cœurs, il faut commencer par nommer les piques. Ensuite, vous nommerez les cœurs et comme ça, votre partenaire saura que vous avez au moins 5 piques. Donc là, la réponse est oui. Par contre, quand vous avez 4 piques et 4 cœurs, ou 4 piques et 5 cœurs, ou 4 piques et 6 cœurs, là, vous commencez par nommer les cœurs. Si votre partenaire est fité à cœur, il vous le dira. Et s'il ne l'est pas et qu'il a 4 cartes à pique, il vous dira un pique. Donc, cette façon de procéder permet de récupérer les fites 4 à pique en commençant par les cœurs. Le fait d'avoir 5 piques et 4 cœurs et de commencer par les piques, l'idée, c'est d'aller retrouver un fit 5 et 3 à pique. Dans la séquence numéro 2, un carreau, un cœur, 200 atouts, Sud dénie formellement tout fit à cœur. Il ne peut pas posséder 4 cartes à cœur. S'il possède 4 cartes à cœur, il doit nommer le fit immédiatement en disant, suivant sa force, 2 cœurs, 3 cœurs, 4 cœurs, voir si vous jouez des conventions un peu plus sophistiquées, un carreau, un cœur, 300 atouts, qui cela peut montrer une main de troisième zone avec 4 cartes à cœur. Si vous connaissez la convention, tant mieux. Si vous la connaissez pas, je ne vais pas m'étendre là-dessus, hein. Vous avez, suivant votre force, première zone, 12, 13, 14 points d'honneur, un carreau, un cœur, vous dites 2 cœurs. Deuxième zone, 15, 16, 17 points d'honneur avec une main irrégulière parce que vous n'avez pas ouvert d'un sans atout, vous dites 3 cœurs. Et si vous êtes en troisième zone avec 18, 19 points d'honneur, eh bien vous dites 4 cœurs. Vous n'avez jamais, jamais 4 cartes à cœur quand vous dites 200 atouts. C'est interdit. La deuxième séquence est un peu plus complexe peut-être. Un carreau, un pique, 2 carreaux. Vous avez répété les carreaux. Eh bien là, vous pouvez posséder 4 cartes à cœur parce que pour nommer vos cœurs, il faudrait dire un carreau, un pique, 2 cœurs qui serait un bicolore cher. Et pour faire un bicolore cher, eh bien, il vous faut un minimum de 17, 18 points d'honneur si vous avez seulement 5 carreaux et 4 cartes à cœur. Donc, si vous n'avez pas cette force de 17, 18 points d'honneur et que vous avez 5 carreaux et 4 cœurs, vous allez être obligé de répéter vos carreaux parce que vous n'êtes pas autorisé à faire un changement de couleur au palier 2, vous n'avez pas la force. Donc, si vous avez juste 14 points d'honneur avec 5 carreaux et 4 cœurs ou 6 carreaux et 4 cœurs, vous dites un carreau, un pique, 2 carreaux. Donc là, oui, on peut, l'enchère de 2 carreaux peut cacher 4 cartes à cœur. Alors, la séquence D, c'est les histoires de réponse au contre d'appel. L'adversaire a ouvert d'un trèfle, Nord a fait un contre d'appel qui veut dire qu'a priori, il a l'ouverture et qu'il a un minimum de 7 cartes réparties 4 et 3 en majeur. Donc, il demande à son partenaire de nommer une majeure et d'essayer de trouver un fit en majeur. Quand Sud dit de trèfle, ça veut dire qu'il a soit trop de jeux pour simplement dire un cœur ou 2 cœurs ou 3 cœurs, hein, qu'il ne rentre pas dans ce nombre de points d'honneur, et qu'il veut faire parler son partenaire. Et quand Nord dit 2 piques, il nomme donc sa première majeure quatrième,
Et maintenant, soutenir la majeure au palier de 3 démontre une main très précise. C'est une main de 8 à 10 points d'honneur, avec à la fois 4 cœurs et 4 piques, main avec laquelle on n'a pas voulu choisir soit les cœurs, soit les piques. Si sur un trèfle, contre, passe, vous dites 2 cœurs avec 9 points d'honneur alors que vous aviez 4 cœurs et 4 piques, votre partenaire va peut-être passer 2 cœurs parce qu'il a juste l'ouverture et qu'il avait 4 piques et 3 cœurs, et vous allez vous retrouver en jouer en fit 4 et 3 à cœur alors que vous avez un fit 8e à pique. Et ça va pas. Donc pour pallier cet inconvénient, on commence par faire un cubide, et quand le partenaire nomme une de ces deux majeures, eh bien on le fit au palier 3, et là l'enchère est non forcing. Nord peut à ce moment-là passer 3 piques, ou s'il est plus fort, dire 4 piques. En tout cas, on va être sûr de jouer dans un fit au moins 8e. Alors que si on choisit tout de suite, si on ne dit pas de trèfle, eh bien on risque de jouer dans le mauvais atout. Voilà. L'enchère de 2 trèfles, le cubide à 2 trèfles, ça peut se faire aussi avec d'autres mains beaucoup plus fortes, hein, des mains de forcing de manche avec lesquelles on ne peut pas, avec seulement 4 cartes à cœur ou à pique, avec lesquelles on ne peut pas conclure directement à la manche, par exemple. Voilà, ça c'est une séquence très précise, la séquence D. Donc la 1, oui, vous pouvez avoir 5 piques et 4 ou 5 cœurs. La B, il est exclu d'avoir 4 cartes à cœur quand on fait le saut à 200 atouts pour montrer une main régulière de 18-19 points d'honneur. La 3, oui, on peut avoir 4 cartes à cœur parce que peut-être on n'a pas les moyens de faire un bicolore cher. Et la 4, alors là, on a forcément 4 cartes à cœur, puisque cette enchère montre 4 cœurs et 4 piques dans la zone de points 8 à 10. Donc, ça fait 3 bonnes réponses. Alors, les enchères C et D, je vois, ne sont pas vues en Ceux qui ont répondu 3 répondent. En deuxième année, ou troisième année, peut-être. Ça viendra. Voilà. Donc, si vous avez répondu 3, vous marquez 30 couronnes et vous pensez additionner toutes vos couronnes. On passe à la question 4. On passe à la question 4. OK. Alors, la question 4 est une question de défense. Vous êtes en flanc, donc vous avez 3 petits piques, 5 cœurs, as roi valet, 3 petits carreaux et 2 petits trèfles. Et les adversaires ont enchéri 1 sans atout, passe, 3 sans atout. C'est donc à vous d'entamer. Et je vous demande, qu'est-ce que vous entamez? Est-ce que vous entamez le 9 de pique? Est-ce que vous entamez l'as de cœur? Là, il y a un petit problème. Non. C'est le roi de On a cœur. entamé du roi de cœur. Ah non. Je vous demande pas qu'est-ce que vous entamez, pardon, excusez-moi, c'est moi qui lis mal la question. Vous avez déjà entamé du roi de cœur pour le 2, le 9 et le 3, donc votre partenaire a fourni le 9 de cœur, et je vous demande effectivement qu'est-ce que vous rejouez après le roi de cœur? Est-ce que vous rejouez le 9 de pique, l'as de cœur, le 6 de cœur ou le 8 de trèfle? En fait, pour répondre à cette question, il faut savoir que veut dire le 9 de cœur fourni par le partenaire. Et donc, avoir une petite idée du pair impair. Donc, si vous êtes en première année, vous allez avoir du mal à trouver la solution. Ben, c'est pas grave, vous l'apprendrez. Et ça vous servira dans toute votre vie de bridger. Voilà. Ça, c'est vrai. Et pendant que vous réfléchissez, je regarde le chat et on vous rappelle que, toujours sur Twitch, vous aurez le plaisir de voir le Mondial 2025 en Open Dame Senior à partir du 25 août, avec des commentaires éclairés de, notamment, peut-être Michel Bessy, entre autres. Peut-être enfin, oui, au début, je suis en stage.
Biarritz, c'est ça? Non, non, à Royan. À Paris, à Paris. Royan puis Paris. Mais, Voyons plus Paris. Alors, je vois que mais après, oui. j'ai une question sur cette question-là. En fait, Alors, vous vous avez, avez, vous avez entamé du roi de excuse-moi cône. Sabine, juste avant que tu... Ouais. Oui, voilà. Ils se sont répondus entre eux. Ça va. Oui, vous avez dans le chat toujours un questionnaire sur lequel il serait sympa que vous répondiez, un questionnaire de satisfaction ou d'insatisfaction, hein, je ne sais pas. Donc, si vous pouvez prendre quelques secondes pour, en cliquant sur le questionnaire et répondre aux questions qui vous font poser, merci par avance. Voilà, à l'écran, en haut du chat. Excuse-moi, Sabine, je t'ai coupé. Mais il y a un petit décalage dans le son qui fait que... Tout va bien. Alors, est-ce que les votes sont finis? Est-ce qu'on peut répondre à la question? Oui, je pense. Ok. Alors, si vous ne connaissez pas cette convention d'entame qui est l'entame du roi sans atout, eh bien, vous allez l'apprendre et encore une fois, c'est simple et ça va vous servir toute votre vie de bridger. L'entame du roi à sans atout est une entame très conventionnelle qui est la marque d'une couleur très forte dans laquelle vous entamez. L'entame du roi promet toujours un honneur collé au roi, à sans atout, hein, je parle bien de l'entame à sans atout. Elle promet toujours un honneur collé au roi, soit la dame, soit l'as, plus un troisième honneur, et une couleur en général cinquième. La couleur ne peut être que quatrième si vous avez quasiment quatre cartes liées. Vous voyez, là, on a entamé du roi avec As-Roi Valet cinquième. On pourra entamer du roi avec Roi-Dame Valet cinquième, avec Roi-Dame 10 cinquième, avec As-Roi Valet 10, avec Roi-Dame Valet 9. Vous voyez, si ce n'est que quatrième, la couleur est très très belle. Et pourquoi est-ce que cette couleur est très très belle? Parce que sur l'entame du roi, conventionnellement, le partenaire va débloquer son honneur s'il en a un. Vous voyez, si vous avez 3 honneurs dont une couleur cinquième, si votre partenaire a un quatrième honneur, bah, c'est pas très grave s'il le jette sur votre roi. On a les moyens de sacrifier un honneur. Et si vous avez 4 cartes et qu'elles sont très belles du style roi, dame, valet 10, eh ben, on peut bien sacrifier l'as aussi. Donc, sur l'entame du roi, votre partenaire, qu'est-ce qu'il a fourni? Il a fourni le 9. Eh bien, première information, ça veut dire qu'il n'a pas la dame. Parce que s'il avait la dame, eh bien, il l'aurait jeté. Ensuite, quand il n'a pas d'honneur, qu'est-ce qu'il fait? Il vous indique sa parité. Alors, qu'est-ce que c'est la parité? La parité, c'est le nombre de cartes qu'il possède. Est-ce que c'est un nombre pair ou impair? La convention pair-impair est une convention extrêmement utilisée dans beaucoup de schémas, hein, de jeux de la carte, et notamment là. En fait, quand vous avez un nombre pair de cartes, donc un nombre pair de cartes, c'est 2, 4, 6, 8, hein, vous allez commencer par fournir une grosse carte et ensuite vous en mettrez une plus petite. Par contre, quand vous avez un nombre impair de cartes, une seule carte, 3 cartes, 5 cartes, 7 cartes, eh bien vous commencez par jouer votre plus petite carte et ensuite vous allez en fournir au deuxième tour une plus grande. Donc là, mon partenaire a fourni le 9, qui est une grosse carte parmi les petites cartes. Donc l'idée qu'on a, c'est qu'au tour suivant, il va en fournir une plus petite et que donc il va me montrer un nombre pair de cartes, 2 cartes ou 4 cartes. Alors, comment je transforme cette information? Eh bien, je vous ai dit tout à l'heure que quand on voulait compter au bridge, on comptait toujours d'abord ce qu'on voyait, ce dont on était sûr. Là, vous avez 5 cartes à cœur, il y en a 3 au mort, ça fait 5 et 3, 8. Vous voyez 8 cartes à cœur, il en reste 5 que vous ne voyez pas et que vous devez partager entre les mains de Sud et d'Est. Sud a ouvert d'un sans atout,
il a au moins 2 cartes à cœur. Il n'est pas singleton cœur. Donc, le partage le plus probable, ça va être un partage 3-2 avec 3 cartes à cœur en sud et 2 en est. Puisque si est avait eu 4 cartes à cœur, ça n'en laisserait que 1 en sud, et ça, c'est pas possible pour son ouverture d'un sans atout. Il n'a pas ouvert d'un sans atout avec un singleton cœur. Donc, mon partenaire n'ayant pas 4 cartes, comme il y a 5 cartes à partager, il en a vraisemblablement 2, et il reste 3 cartes à cœur chez le déclarant. Donc maintenant, si j'ai tout bien décodé, je sais que le déclarant a la dame de cœur puisque mon partenaire ne l'a pas, et qu'au départ, sa dame de cœur était 3e. Alors si vous tirez le roi de cœur, ben, il va fournir un petit cœur, après vous allez rejouer cœur et le déclarant va faire sa dame. C'est pas une bonne idée parce qu'en plus, comme vous n'avez pas de reprise de main, puisqu'à part les cœurs, vous n'avez que des petites cartes, vous ne pourrez jamais faire vos cœurs de longueur. Ce qu'il faudrait, c'est donner la main au partenaire dans une autre couleur, qu'il rejoue lui cœur. Comme ça, on va pouvoir traverser la dame de cœur du déclarant. Si, quand mon partenaire rejoue cœur, il fournit sa dame, je prendrai avec l'as, je tirerai le valet, et après je pourrai faire mon 6 et mon 4 qui seront 2 levées de longueur. Et si le déclarant, quand mon partenaire joue un petit cœur, fournit un petit cœur, je pourrai prendre du valet, tirer l'as, la dame du déclarant va tomber, et je pourrai faire le 6 et le 4 de cœur en levée de longueur également. Donc mon idée, c'est de donner la main à mon partenaire. Alors où est-ce que je vais, quelle couleur je vais jouer pour lui donner la main? Alors jouer carreau, c'est pas très intéressant parce que le déclarant va vraisemblablement devoir affranchir ses carreaux. Donc si mon partenaire a l'as de carreau, eh bien il prendra la main à carreau et il pourra me rejouer cœur. N'oubliez pas que l'entame du roi montre une couleur très forte. Donc mon partenaire, si j'abandonne les cœurs, saura que c'est quand même une couleur qui m'intéresse et qu'a priori, il faut qu'il revienne dans cette couleur-là. Alors, entamer trèfle, rejouer trèfle plutôt. Rejouer trèfle, il y a l'as au mort. Mon partenaire, déjà, ne prendra pas la main directement. Le déclarant pourra prendre de l'as. Donc, je préfère entamer pique, là où il n'y a rien au mort, au cas où mon partenaire aurait l'as de pique et pourrait tout de suite me renvoyer cœur. Et à pique, quelle carte je vais rejouer? À pique, je vais appliquer les mêmes critères qu'à l'entame. Ça, retenez ça aussi. Quand vous jouez une nouvelle couleur dans un contrat à sans atout, vous appliquez les mêmes règles qu'à l'entame. Eh bien là, vous n'avez pas 4 cartes dans la couleur, vous n'avez pas d'honneur. Donc c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. On va entamer en top of nothing, le 9, pour dire partenaire, je joue cette couleur-là, mais elle ne m'intéresse pas en fait. Ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu prennes de l'as et que tu rejoues cœur. Alors, je pense que j'ai dû mettre les 4 jeux aussi, 4 jeux qu'on devrait... On peut voir les 4 jeux, oui. Voilà. Oui, on va voir les... Voilà. Donc, regardez, c'est bien ça qui s'est passé. On peut le partenaire avait 2 cartes à cœur et donc il a fourni le 9. Si vous ne rejouez pas pique, alors si vous rejouez cœur, on a vu, si vous rejouez cœur, le déclarant va faire une levée de cœur. Et si vous ne rejouez pas pique, comme le déclarant a l'as de carreau et 4 trèfles, roi, dame, valet, si vous rejouez trèfle ou carreau, il va faire 5 levées de carreau, 4 levées de trèfle, il va gagner son contrat. Si vous rejouez pique, votre partenaire prend de l'as de pique. Comme vous avez rejoué le 9, il sait que vous n'avez rien à pique, il va prendre de l'as et il va vous rejouer cœur et vous allez faire les 4 cœurs suivants. Vous aurez fait 6 levées et vous aurez battu le contrat de 2. Voilà, voilà. Donc là, parfait. Vous avez à la fois... On peut noter simplement que 43% ont choisi de rejouer le 6 de cœur, probablement parce qu'ils avaient interprété le 9 de cœur comme étant un appel. Voilà. Sur l'entame du roi, le 9 n'est pas un appel. Sur l'entame de l'as, oui, mais l'entame de l'as veut dire qu'on a as-roi 3e ou as-roi 4e. L'entame de l'as ne montre pas une couleur forte. L'entame de l'as veut plutôt dire j'ai l'as et le roi. Est-ce que cette couleur t'intéresse? Si oui, fournis-moi une grosse carte et je continuerai dans cette couleur-là. C'est bien l'entame du roi qu'il faut faire avec as-roi valet 5e pour inciter le partenaire à débloquer son honneur ou à marquer sa parité. Bien, c'était 10 couronnes, 20 couronnes bien gagnées.
On peut passer à la question suivante, peut-être? Oui, alors la 5. Alors la 5, oui, les couronnes ne sont pas bien, parce que la 5, ça doit être 20 couronnes plutôt. Oui, Ah, oui. Les couronnes, on c'est n'a pas 20 de couronnes, sur voilà. couronne, oui. Alors la 5, votre partenaire a rouvert de 2 carreaux, qui est un 2 carreaux forcing de manche, hein, qui veut dire que il a beaucoup de jeux. Vous avez répondu 2 cœurs, qui veut dire qu'a priori, vous n'aviez pas d'as et pas grand-chose à côté. Et là-dessus, il a dit 200 atouts. Vous savez maintenant qu'il a une main régulière de 24 points d'honneur et plus. Ça, c'est une enchère qu'on voit plutôt en troisième année, je pense. Si je dis pas de bêtises, oui, troisième année. Et la question, c'est qu'est-ce que vous allez dire sur ce 200 atouts? Est-ce que vous allez dire passe? Est-ce que vous allez dire 3 trèfles? Et que veut dire 3 trèfles? Ou est-ce que vous allez dire 300 atouts avec votre main de 1 point d'honneur quand vous savez que votre partenaire en détient au moins 24 avec une main régulière? Je vous rappelle un peu les enchères de 2 carreaux et de 200 atouts pour que vous puissiez quand même essayer de répondre à la question, même si vous ne connaissez pas cette ouverture de 2 carreaux. En fait, c'est comme s'il avait ouvert de 200 atouts avec 3 points en plus. Voilà. Allez, encore quelques secondes. Ouais, Sabine. Ok. Alors, je vois que vous avez été une minorité à passer, et ça, je suis contente. En fait, ce qu'il faut bien comprendre dans ce genre de séquence, c'est que le 2 carreaux qui s'appelle le 2 carreaux forcing de manche, eh bien, dans son titre, il y a que c'est forcing de manche. Vous n'avez pas le droit, même avec une main aussi faible que celle-là, de passer avant que votre camp n'ait atteint une manche. Donc, passer, c'est pas une bonne réponse. Alors, ensuite, d'ailleurs, regardez, votre partenaire a au moins 24 points d'honneur, mais il pourra en avoir 26 ou 27. Or, 300 atouts, ça se joue à partir de 25. Et là, vous avez même, avec votre seul point d'honneur, au moins 24 et un 25. Mais même si vous en aviez 0, votre partenaire pourrait en avoir 25 ou 26, donc il faudrait parler. Alors ensuite, c'était un petit peu plus difficile. Quelle manche doit-on jouer? Alors peut-être vous avez un petit peu peur et vous vous dites bon bah la manche la plus facile à jouer, c'est 300 atouts, il suffit de faire 9 levées et donc je vais aller directement à 300 atouts. En fait, ça c'est une fausse idée. Vous avez 4 cartes à cœur et si votre partenaire a 4 cartes à cœur avec vous, eh bien vous serez beaucoup mieux au contrat de 4 cœurs qu'au contrat de 300 atouts la plupart du temps. Regardez, vous n'avez que 2 cartes à trèfle. Si votre partenaire a 3 cartes à trèfle, vous allez pouvoir couper un trèfle, et ce qui vous permettra d'aller au mort et de tenter au moins déjà une première impasse. Si vous jouez à 100 atouts, vous risquez d'avoir beaucoup de mal à aller au mort, et en tout état de cause, vous ne ferez pas de coupe, donc vous aurez déjà une levée de moins. Donc le fait de demander 4 cœurs et d'avoir 10 levées à faire, ça sera pas forcément plus difficile que d'en avoir 9 à faire à 100 atouts, puisque vous avez la possibilité de faire une coupe. Et puis si c'est pas une coupe à trèfle, ça sera peut-être votre partenaire qui coupera votre 4e carreau. Il y aura des coupes qui vont être possibles quand vous êtes 4-4-3-2 et qui vont permettre de créer une 10e levée par rapport au contrat de 300 atouts.
Et le gros avantage, c'est que vous ne serez pas obligé de tenir toutes les couleurs comme à 300 atouts, où vous pouvez vous faire déborder parce que l'adversaire a une longue qu'il va finir par vous défiler. Donc l'objectif devrait être d'essayer de jouer 4 cœurs si le partenaire a 4 cartes à cœur. Alors comment on fait pour lui demander s'il a 4 cartes à cœur? Eh bien là, c'est une convention qu'on voit en deuxième année, je crois, deuxième année plutôt, qui s'appelle le Stemann, et qui consiste, si on est à un sans atout, si l'ouverture est d'un sans atout, de dire 2 trèfles, et si l'ouverture est de 2 sans atout ou de 2 carreaux, comme ici, suivi de 2 sans atout, à dire 3 trèfles. 3 trèfles est un Stemann qui veut dire partenaire, as-tu 4 cartes à cœur ou 4 cartes à pique? Comment il répond le partenaire? S'il a 4 cartes à cœur, il dit 3 cœurs. S'il a 4 cartes à pique, il dit 3 piques. S'il n'a ni 4 cartes à cœur, ni 4 cartes à pique, il va dire 3 carreaux. Et s'il a les deux, il dira 3 sans atout. Donc là, pour lui demander s'il possède une majeure quatrième, je dis 3 trèfles. S'il me dit 3 cœurs, je dis 4 cœurs. S'il me dit 3 piques, c'est raté, je dirai 3 sans atout. S'il dit 3 carreaux, c'est raté aussi, je dirai 3 sans atout. Voilà. Alors, on me demande, n'y a-t-il pas un nombre de points minimum à avoir pour faire un Stemann, même sur 200 atouts? Alors oui, sur l'ouverture d'un sans atout, il y a un nombre de points minimal à avoir, parce que sur un sans atout, si vous dites 2 trèfles, si votre partenaire n'a pas de majeur, si vous ne trouvez pas de fit en majeur, vous serez amené à jouer au moins 200 atouts. Et pour pouvoir jouer 200 atouts dans de bonnes conditions, il vous faut 23 points d'honneur dans votre ligne. Comme votre partenaire en possède au moins 15 quand il ouvre d'un sans atout, il vous en faut au moins 8, puisque 15 et 8, ça fait 23, et qu'on va jouer au moins le contrat de 200 atouts. Mais sur l'ouverture de 2 carreaux forcing de manche, eh bien, il n'y a pas besoin d'avoir un nombre de points minimum, puisque de toute façon, on va jouer une manche. Le partenaire, en ouvrant de 2 carreaux, a dit « on va jouer une manche ». Donc, on répond 3 trèfles, peut-être avec 0 point d'honneur. S'il avait ouvert de 200 atouts, vous voyez, 200 atouts, ça promet un minimum de 20 points d'honneur. Pour pouvoir faire un Stemann et s'engager à jouer au moins 300 atouts, il nous faudra avoir 25 points d'honneur dans notre ligne, puisqu'on peut être amené à jouer 300 atouts si on ne trouve pas de fit en majeur. Le partenaire en ayant promis 20, il vous en faut un minimum de 5. Vous voyez, votre nombre de points d'honneur pour faire un Stemann dépend du palier que vous allez atteindre au minimum et du nombre de points minimum que votre partenaire vous a promis. S'il a ouvert de 2 carreaux, vous n'avez besoin de n'avoir vous pouvez avoir 0 point d'honneur pour faire un Stemann. Voilà. Oui, Et si alors vous je avez vois trouvé la pourquoi bonne fin en réponse, Est. eh Oui, il ne bien, devrait pas y avoir de fin en Est vous marquez après 20 le point couronnes. d'interrogation. Oui. Non. Oui, ça c'est une erreur. Et je te propose de passer à la donne numéro 6, à la question numéro Allez, 6. passons à la question numéro 6. Alors, voyez, dans chacune des couleurs, vous avez une première couleur à cœur où il y a la dame seconde au mort pour l'as troisième dans votre main. Ensuite, une couleur à trèfle où il y a la dame seconde encore au mort pour as 10, cette fois-ci troisième dans votre main. Et la dernière couleur à carreau, vous avez toujours la dame de carreau seconde au mort et cette fois-ci, vous avez le valet troisième dans votre main. Vous êtes au contrat de 300 atouts et imaginez que l'entameur entame du 3 dans chacune des couleurs qui sont nommées à chaque fois. Premier cas, il entame à cœur du 3. Deuxième cas, il entame à trèfle du 3. Troisième cas, il entame à carreau du 3. Et je vous demande, dans quel cas est-ce que vous avez intérêt à appeler la dame du mort? Est-ce que c'est quand vous avez As 7-2 dans votre main ou quand vous avez As 10-2 ou quand c'est Valet 7-2 ou un mixte de 2 ou 3 fois où vous allez passer la dame du mort? Vous répondez 1 si vous pensez qu'il y a uniquement dans le cas A que vous passez la dame du mort, 2 si vous pensez que c'est B, 3 si vous pensez que c'est C, etc. Vous avez 7 propositions. Oui.
Alors, je vous rappelle que l'entame du 3 contre 3 sans atout, c'est une entame en 4e meilleur qui promet au moins un honneur. Hein, on l'a déjà dit tout à l'heure. Si vous n'avez pas d'honneur, vous n'entamez pas de la 4e meilleure. Vous pouvez entamer soit en top of nothing si vous avez 3 cartes, soit de la 2e plus forte carte si vous avez 4 petites cartes. Donc l'entame du 3 étant une petite carte, promet au moins un honneur chez l'entameur. Il faudrait que ce soit une question difficile, comme souvent, quand il faut manier les couleurs. Ok, on y va? Oui, on y J'attends. va. On y va. Alors, je vois que en majorité, vous avez surtout répondu la réponse A et la réponse A et B, avec une majorité pour la réponse A, et c'est la bonne réponse. Hein. Il n'y a que dans le cas numéro A qu'on doit passer la dame. Alors, comment on fait pour savoir ça? Eh bien, on imagine ce qui se passe. On entame du 3. Si vous mettez la dame et que l'entameur a entamé sous son roi, eh bien, vous allez faire votre dame immédiatement et ensuite vous ferez votre as, vous ferez 2 levées dans la couleur. Si vous passez le 5, comme vous n'avez que l'as et le 7 dans votre main, ne croyez pas que l'adversaire de droite, s'il a le roi, il va mettre le roi. Il va garder son roi pour croquer la dame qui va rester toute seule au mort. Donc si vous fournissez le 5, il va vous mettre le 8, le 9, le 10, le valet, la dame, enfin le 8, le 9, le 10 ou le valet, il va vous mettre une carte supérieure au 7 qu'il a sûrement, ce qui vous obligera à prendre de l'as. Et donc il ne restera que votre dame sèche au mort, eh bien l'adversaire prendra la dame sèche avec son roi et vous ne pourrez pas faire une deuxième levée. Donc mettre le 5, c'est ne faire qu'une levée avec l'as. Mettre la dame, c'est prendre la chance de faire une deuxième levée avec la dame si Ouest a entamé sous son roi. J'aimerais bien que là, tu nous montres la première diapo. J'ai fait une première diapo avec juste le cas A en réponse. Voilà. Hein, c'est peut-être plus parlant. Vous voyez, il a entamé du 3 sous son roi. Si vous mettez la dame, eh bien, vous la faites. Et si vous ne la mettez pas, eh bien, Est va fournir son valet, que vous prendrez de l'as, et vous ne pourrez plus jamais faire de votre dame. C'est pas sûr à 100% que vous allez faire votre dame. Hein. Si vous inversez les jeux d'Est et Ouest, Ouest aurait très bien pu entamer sous le valet 4e, et Est aurait pu avoir le roi. Mais en mettant la dame, vous prenez votre chance de faire une deuxième levée avec la dame. C'est maintenant ou jamais. Si tu veux bien passer à la diapo suivante, on va corriger les deux autres cas. Voilà. Le cas B, là, ça change tout parce que vous avez non seulement l'as, mais le 10 dans votre main. Et donc,
la dame, elle peut servir à affranchir le 10 pour la deuxième ou la troisième levée. Alors, regardez, si là, dans ce cas, on entame du 3 et il entamait sous le valet, hein, il aurait pu entamer sous le roi. Alors, s'il entame sous le roi et que vous mettez votre dame, bah, vous allez faire votre dame et vous allez faire votre as aussi. Très bien, mais votre 10 n'a servi à rien. En fait, en ne mettant pas la dame, vous assurez une deuxième levée. Regardez, le 3, je mets le 5. Si l'adversaire me met le roi, ben je prends de l'as et ensuite je ferai ma dame. Et si l'adversaire ne me met pas le roi, s'il me met comme là le 8, eh ben je vais faire directement mon 10. J'aurais fait 2 levées, une avec l'as, une avec le 10. Et maintenant, si vous inversez le valet et le roi, mettons qu'il est entamé sous le roi quatrième et que le valet quatrième soit à droite. Vous mettez un petit, il va vous mettre le valet. Vous allez prendre de l'as. Eh bien là, regardez que vous avez pris le valet avec l'as. La dame fera tomber le roi de l'adversaire et vous ferez votre 10 au troisième tour de la couleur. Mettre un petit, comme vous avez le 10, eh bien, ça vous assure de faire 2 levées de trèfle, quel que soit l'honneur qui soit en est, y compris s'il n'y a pas d'honneur en est. Hein. Soit vous faites le 10 tout de suite, soit il met son roi et vous ferez votre dame au deuxième tour, soit il met son valet et vous ferez le 10 au troisième tour puisque la dame fera tomber le roi. Donc, dans le KB, il ne faut pas mettre la dame. Là, vous voyez, si vous mettez la dame, c'est une catastrophe. Le 3, la dame, il met le roi, vous promet de l'as. Et après, votre 10 va être pris en fourchette. Si c'est Est qui rejoue trèfle, il rejoue trèfle. Et votre 10 est pris dans la fourchette valet 9 d'Ouest. Vous ne ferez qu'une seule levée dans la couleur. Dans le troisième cas, eh bien là, à nouveau, il ne faut pas mettre la dame. En fait, mettre la dame, c'est sacrifier un honneur alors que vous n'avez pas besoin de le sacrifier puisque vous avez vous-même un honneur équivalent dans votre main. Regardez si vous mettez la dame ce qui se passe. Le 3, la dame, l'adversaire prend de l'as. Après, si Est à droite reprend la main, il rejoue carreau et votre valet de carreau est pris dans la fourchette roi 10 d'Ouest. Par contre, si vous ne mettez pas la dame, le 3, vous fournissez le 5, eh bien, soit Est met un gros honneur, ici l'as, s'il met son as, ben fournissez le 2, la dame fera tomber le roi et vous ferez votre valet au troisième tour. Et s'il ne met pas son as, eh ben vous faites votre valet. Donc, mettre un petit vous assure cette fois de faire une levée dans la couleur. Mettre la dame, c'est vous exposer à faire 0 levée dans la couleur. Donc, le cas A, il fallait mettre la dame au premier tour parce que c'est la seule chance de faire la dame et que la dame n'est appuyée par aucun honneur de l'autre côté. Il n'y a que l'as qui se fera naturellement dans le cas A. Par contre, dans le cas B et dans le cas C, vous avez soit le 10, soit le valet chez le déclarant qui permet d'appuyer cette dame. Et donc, on n'est pas obligé de tenter le tout pour le tout au départ et de la mettre. Au contraire, il faut la garder, la préserver pour au deuxième tour faire tomber un honneur et assurer une deuxième levée dans la couleur. Voilà. C'est pas des cas si faciles que ça. Il faut bien comprendre comment ça marche. C'est un début de compréhension de maniement de couleurs. C'est important sur des cas comme ça, qui sont des cas très simples et très courants, de bien comprendre pourquoi il faut mettre la dame ou ne pas la mettre. J'ai fini ma petite explication. On peut passer explication. directement à la 7. Voilà. Alors, la 7. Tout compris. Très bien. La 7 est une question d'enchère. Votre partenaire a ouvert d'un pic et vous avez donc 9 points d'honneur, un singleton pique dans votre main, 5 cartes à cœur, 4 cartes à carreau, et je vous demande quelle est votre réponse. Est-ce que vous dites passe, est-ce que vous dites un sans atout, ou 2 carreaux, ou 2 cœurs? Alors ça tombe bien, comme on a un peu de retard, c'est quand même la question la plus facile du paquet, et normalement, il doit y avoir 100% de bonnes réponses. Mais la pression, Patrick. Ah bah oui. On prend le chemin. Oui, pour le moment, c'est très, 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 très bien. C'est vrai qu'il y a très peu de questions
mais les explications de Sabine sont très complètes et très claires, donc ceci explique peut-être le fait que peu d'entre vous posent des questions dans le chat. Je pense que là, on a Ok, frôlé le sans faute, mais on l'a pas tout à fait. pas tout à fait. Moi, on n'a jamais un sans faute, c'est pas possible. Enfin, je sais pas si ça t'est déjà arrivé de voir un 100%. Non, j'en ai pas de souvenir. Ouais. Pas moi non plus. Mm. En général, quand il y a un sans faute, je vote, je me trompe. Bon, on peut y aller, je pense. Allez, allons-y. Donc, vous avez à 95% répondu un sans atout. Bravo, ça c'est la bonne réponse. C'est le sans atout qu'on dit poubelle. Moi, j'aime bien cette expression. Il y a des profs qui l'aiment pas, mais j'aime bien cette expression du sans atout poubelle. En fait, l'idée, c'est que avec 9 points d'honneur, il faut absolument répondre au partenaire qui peut avoir, en ouvrant d'un pic, une main du 18, 19, 20 points d'honneur, hein. Donc, avec nos 9 points d'honneur, il est hors de question de passer parce qu'on louperait une manche. Donc, il faut répondre. Et alors là, bien sûr, avec un singleton pique, on ne peut pas le fitter à pique. Et on ne peut pas non plus changer de couleur en allant au palier de 2, parce que le changement de couleur au palier de 2 impose d'avoir au moins 11 points d'honneur, puisqu'en changeant de couleur au palier de 2, on oblige le partenaire à peut-être aller jouer le contrat de 200 atouts si on ne trouve pas de fit. Et pour jouer 200 atouts, il nous faut au moins 23 points d'honneur. Le partenaire en ayant promis 12, il nous en faut au moins 11. En plus, ce changement de couleur au palier de 2, vous voyez, c'est pas tout à fait forcing de manche encore dans le système français, mais enfin, on s'en approche, hein, avec au moins 23 points d'honneur. On dit au partenaire qu'on va pouvoir commencer un dialogue et qui sera plus ou moins long en fonction de nos points respectifs. Tant qu'on ne peut pas se dire que le dialogue va pouvoir continuer longtemps, eh bien, on le dit un sans atout, qui n'a jamais promis une main régulière. Donc, vous voyez, c'est exprès que je vous ai mis un singleton pique. Un sans atout veut simplement dire j'ai une force comprise entre 6 et 10 points d'honneur et je ne suis pas fit et pique avec toi. Si on avait au moins 11 points d'honneur, on dirait deux cœurs, qui veut dire j'ai au moins 11 points d'honneur et 5 cartes à cœur. On privilégierait la couleur cinquième dans l'autre majeur pour essayer de trouver un fit en majeur avant d'essayer de trouver un fit à carreau. Voilà. Donc, la meilleure réponse, un sans atout, et vous l'avez choisi en grande majorité. 10 couronnes. 10 couronnes bien méritées. Oui. Et la 8. La 8, alors, Question de la carte. 8, vous êtes en défense à nouveau, vous êtes en Est, donc avec le roi de pique quatrième, 4 petits cœurs, l'as de carreau second et l'as de trèfle troisième. Les adversaires ont enchéri un sans atout en Sud, 3 sans atout en Nord. Votre partenaire entame du 3 de carreau et le déclarant après avoir fait son plan de jeu appelle le 4 de carreau du mort. Et c'est à vous de jouer. Alors, avant de jouer, je vous conseille de mettre à plat un peu toutes les informations dont vous disposez, c'est-à-dire que Sud a ouvert d'un sans atout, que votre partenaire a entamé du 3 de carreau, qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les conséquences, et qu'est-ce que vous allez faire sur ce 4 de carreau. Est-ce que vous allez fournir le 2 de carreau ou est-ce que vous allez fournir l'as de carreau? Et si vous avez fourni l'as de carreau, je vous demande qu'est-ce que vous rejouez. Est-ce que vous rejouez le 2 de pique, le 6 de cœur ou le 2 de carreau? Là, il faut faire un raisonnement en défense.
Le sentiment, Fanny, quand je vois les réponses, qu'à l'écoute de tes commentaires, nos auditeurs ont fait beaucoup de progrès. Ah bah écoute, tant mieux. Y aller peut-être? Allez, allons-y. Alors, quand vous êtes en défense comme ça, il y a 2 choses que vous devez faire systématiquement. Vous n'avez pas forcément l'habitude de faire, mais que vous devez apprendre à faire systématiquement pour devenir un bon joueur de défense. La première chose, c'est d'essayer de voir ce que vous apprend l'entame de votre partenaire. Donc, analysez l'entame faite par votre partenaire. Là, il a entamé du 3 de carreau. L'entame du 3 de carreau contre 3 sans atout, c'est une entame en 4e meilleur. Donc, il a au moins 4 cartes à carreau et au moins un honneur dans la couleur. Alors, pour aller plus loin, il faut voir que en dessous du 3 de carreau, il y a le 2 de carreau, et c'est tout. Et le 2 de carreau est dans votre main. Alors, ça a l'air bête de dire ça, mais la conséquence, c'est que votre partenaire ne peut pas avoir de carte inférieure au 3 de carreau. Donc, il ne peut pas avoir 5 cartes à carreau. Il n'en a forcément que 4. Parce que s'il avait eu 5 cartes à carreau, il aurait entamé en 4e meilleur, il aurait eu une 5e carte inférieure au 3. Vous avez le 2, il n'a que 4 cartes à carreau. Si on va au bout du raisonnement, si on se demande comment sont répartis les carreaux, alors c'est toujours pareil, hein, vous comptez ce que vous voyez. Vous avez 2 cartes à carreau, il y en a 2 au mort, ça fait 2 et 2, 4. 4 pour aller à 13, il reste 9 cartes à carreau. Eh bien, vous venez d'apprendre que si votre partenaire avait 4 cartes à carreau, le déclarant en a 5. Mais ce n'est pas un raisonnement très compliqué à faire, mais quand on s'aperçoit que les carreaux, c'est la longue du déclarant, eh bien, ça refroidit tout de suite pour essayer de jouer sur les carreaux et de rejouer carreau. Hein, puisque finalement, en rejouant carreau, vous allez affranchir la longue du déclarant. Il y a une deuxième chose que vous devriez faire systématiquement aussi, ça c'est peut-être un peu plus compliqué, c'est de regarder un peu les forces en présente, de faire ce qu'on appelle un compte de points. Alors, c'est pas si facile que ça. Il y a une chose à votre niveau 4e série, que vous pourriez vous dire, sans compter exactement les points, c'est que quand l'adversaire demande une manche et que vous-même vous avez l'ouverture, ou quasiment l'ouverture, puisque là vous avez 11 points d'honneur, eh ben, ça veut dire que votre partenaire n'a pas grand-chose. Vous voyez, si l'adversaire ici a 25 points d'honneur pour appeler 300 atouts, ce qui paraît normal, hein. Regardez, au mort, il y a 4 et 3, 7 et 2, 9 et 2, 11, il y a même 11 points d'honneur au mort. Le déclarant en a au moins 15, ça leur fait au moins 26 points d'honneur. Eh bien, il en reste 24 dans votre 26 points d'honneur, il en reste 14 dans votre camp. Vous en avez déjà 11. Votre partenaire n'a pas plus de 3 points d'honneur. Bon, 3 points d'honneur, ça veut dire qu'il ne va pas vous aider beaucoup pour faire des levées. En fait, il n'a pas beaucoup de jeux et il a moins de carreaux que l'adversaire. Ben, ça veut dire que pour barrer le contrat, il ne faut pas compter sur lui. Il faut essayer de créer nos propres levées puisque c'est nous, avec l'as de carreau, l'as de trèfle et le roi de pique, qui avons la majorité des points. Et dans quelle couleur est-ce qu'on pourrait faire beaucoup de levées? Eh bien, c'est pas à cœur, on n'a que 4 petits cœurs, mais c'est à pique, en espérant trouver quoi chez le partenaire? En espérant que le partenaire a la dame de pique. Si le partenaire a la dame de pique, on pourrait faire 3 levées de pique, plus les 2 as mineurs, ça ferait 5 levées et on pourrait faire chuter l'adversaire. Donc si on veut battre le contrat, il faut faire l'hypothèse de nécessité que le partenaire a, dans ses 3 points d'honneur, eh bien, entamé sous le valet de carreau, et pas sous le roi, parce que s'il a entamé sous le roi de carreau, ben on fera jamais que sans doute 2 levées de carreau et l'as de trèfle. Mais s'il a entamé sous le valet de carreau et qu'il a la dame de pique, on va pouvoir battre le contrat. Est-ce que tu peux nous mettre les 4 jeux qui nous permettraient de battre 300 atouts dans la réponse? Voilà. Le déclarant avait juste 15 points d'honneur, pas un de plus, ce qui laissait effectivement 3 points d'honneur chez mon partenaire.
Et s'il a le valet de carreau quatrième, une main 4-3-3-3, c'est tout à fait normal qu'il ait entamé du 3 de carreau. En prenant de l'as de carreau et en rejouant pique, on va faire tomber l'as de pique du déclarant. Et en plus, on va prendre en fourchette le valet de pique du mort. Et quand on reprendra la main à l'as de trèfle, on pourra défiler nos piques et faire 3 piques et les 2 as mineurs et battre le contrat. Claire, bon, on peut noter le contre-attaque du 2 de pique qui va Oui, inciter alors le c'est partenaire ce à que je rejouer vous la ai dit couleur. tout à l'heure, hein. On fait la même chose qu'à l'entame. Là, de toute façon, ce qu'on espère, c'est que le partenaire est la dame, donc le 2 pour gagner, pour dire au partenaire que c'est ça qu'on veut qu'il rejoue. Voilà. Alors en fait, c'est ça aussi, il y a aussi un autre point, c'est au moment où vous apercevez tristement que votre partenaire n'a pas grand-chose, espérez qu'il a des points utiles et pas des points inutiles. Vous devez pas, Oui. si vous vous dites qu'il a le roi de carreau, eh bien vous êtes déprimé parce que vous Voilà. n'arriverez à rien. Alors, donc une fois qu'il a rien, eh bien il faut que vous espériez de trouver les choses qui vous intéressent. Et ce qui vous intéresse en général, c'est ce qui appuie votre couleur. Voilà, c'est exactement ce qu'a dit Sabine, mais c'est quelque chose qui est assez général. Oui. Oui, Vous on êtes essaie de pas. 53% à avoir marqué 20 couronnes. T'as raison, Michel, on essaie de pas se déprimer au bridge, on essaie de garder l'espoir et de voir comment ça pourrait marcher pour notre camp. Voilà, ça c'est la bonne attitude. Exactement. Pas peur, même pas peur. Même pas peur, oui. Alors, on On va arrive au attaquer moment important de la soirée, la question à 50 couronnes. Alors, la question à 50 couronnes, j'ai voulu vous faire une question pour vous montrer jusqu'à quel point on peut être logique au bridge et se rendre compte que même à votre niveau, il y a plein de choses que vous pouvez déduire et savoir. Alors, je vais décortiquer pour vous la séquence d'enchères parce que même si vous ne connaissez pas toutes les enchères, je vais vous les expliquer. Est a donc ouvert d'un trèfle. Bon, elle est ouverte d'un trèfle, ça je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire. Et West a répondu à un pic qui veut dire qu'il a au moins 4 cartes à pique et 5 points d'honneur. Là-dessus, Nord a dit contre, qui est un contre d'appel, qui veut dire qu'il a au moins l'ouverture et qu'il est au moins 4-4 dans les 2 couleurs qui n'ont pas été nommées, ici les cœurs et les carreaux. Donc en disant contre, Nord a montré au moins 12 points d'honneur, au moins 4 cœurs et au moins 4 carreaux. Est a dit 2 trèfles, il a répété ses trèfles, ça veut dire qu'il a une longue à trèfle, il a son ouverture normale et au moins 6 belles cartes à trèfle pour répéter sa couleur. Là-dessus, en sud, comme vous avez 7 points d'honneur et que vous savez que votre partenaire a l'ouverture, vous connaissez à peu près 20 points d'honneur dans votre camp. Et d'ailleurs, vous pouvez vous dire que le camp adverse a aussi à peu près 20 points d'honneur puisque Est a ouvert et Ouest a répondu. Donc, on est dans un cas où les 2 camps ont à peu près le même nombre de points d'honneur. Et comme vous savez que votre partenaire a au moins 4 cartes à carreau, que vous avez vous-même 4 cartes à carreau sur 2 trèfles, vous avez dit 2 carreaux pour essayer de gagner le contrat. Là-dessus, West a dit 3 trèfles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est fité avec son partenaire, qu'il a au moins 3 cartes à trèfle. Et votre partenaire, qui n'a pas 4 cartes à carreau et 5 cartes à carreau, connaissant également un fit au moins 9e dans votre camp, a surenchéri à 3 carreaux. Et c'est le contrat final, on joue 3 carreaux. West entame dans la couleur de son camp le 3 de trèfle, en paire impair, hein, voilà. Est prend du roi, rejoue le roi de pique, la dame de pique et un petit pique pour l'as d'ouest. Donc, qu'est-ce que vous savez? Vous savez que Est a joué roi, dame de pique et pique, donc il a 3 cartes à pique. Vous avez vous-même fourni 3 piques du mort et 3 piques de votre main. Ouest a fourni 3 fois, il reste un pique dehors. Chez qui est-il? Eh bien, il est en Ouest, d'après les enchères, puisque Ouest a répondu un pique à l'ouverture de son partenaire, il en a 4. Donc les piques, vous savez qu'ils sont 4, 3, 3, 3, vous l'avez vu, et vous savez d'après les enchères que c'est Ouest qui détient le dernier. Là-dessus, Ouest renvoie trèfle, et vous savez de façon certaine, à la fois d'après les enchères et parce que West est parti du 3 de trèfle et qu'il a rejoint un trèfle supérieur au 3 ensuite, que Est a 6 cartes à trèfle et que West en a 3. Les trèfles sont répartis 6 en Est, 3 chez vous, 3 en Ouest et 1 en Nord. Et la question que je vous pose maintenant, c'est est-ce que vous avez une idée
de combien de carreaux possède Ouest? Alors, c'est pas une question que je vous pose par hasard, hein, parce que qu'est-ce qui va se passer? On vous a rejoué, vous avez perdu les 3 premières levées de pique. On vous rejoue trèfle. Vous allez couper à trèfle et il va falloir jouer les atouts. Et à l'atout, regardez, vous avez 5 atouts par As-10 au mort et 4 atouts par Roi-Valet dans votre main. Il vous manque la dame d'atout. Donc, il va falloir essayer de trouver cette dame d'atout, soit de tirer l'As et le Roi, soit de faire l'impasse dans un sens ou dans un autre. Alors, si vous savez exactement combien Ouest possède de carreaux, vous allez savoir comment les jouer, les carreaux. La question, c'est est-ce que vous avez une idée, d'après les enchères, d'après ce qui a été joué, du nombre de carreaux que possède Ouest? Et d'après tout ce que vous savez, vous pouvez tous répondre à la question. C'est pas facile. C'est un peu un jeu, vous voyez, d'être un peu Sherlock Holmes, mais de se dire qu'est-ce que je sais et qu'est-ce qui me permet de dire comment sont répartis les carreaux. La magie du chiffre 13. La magie du chiffre 13, voilà. C'est vraiment magique et j'espère que ça vous plaira comme explication. En tout cas, on a voulu avec Michel finir la saison sur une donne de ce type-là pour vous montrer que même sans maîtriser énormément de choses, on peut aller très loin dans les déductions. Et oui, parce que la mauvaise nouvelle, c'est que c'est le dernier de la saison. Oui, c'est ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va te retrouver à la rentrée au mois de septembre, Michel. Alors, en septembre, oui. En septembre, on attaquera par un quiz de compétition, en principe, dont je serai normalement l'animateur. Mais c'est triste, le dernier de la saison. Ah oui, mais après, c'est l'été, donc on part en vacances. Oui. Les vacances. Cela dit, à 18h30, avec un apéro, ça n'aurait pas été impossible de regarder une petite question pour un bridgeur distraitement. Ça doit pas être désagréable non plus. Voilà. Mais Michel, on peut le regarder en replay. Et oui. Qui n'ont pas assisté aux questions pour un bridger. On n'est pas obligé d'avoir un verre à la main. On peut finir le. Exactement. N'oubliez pas, il y a beaucoup de choses sur le site de la fédération. Je crois que le débutant n'est pas sur le site de la fédération. Il faut le regarder dans les 15 jours sur Twitch. Tous les autres sont sur le site fédéral. Je crois que c'est ça, hein, Patrick, tu me confirmes? Je confirme. Mais Zach, il va me dire ça là, dans l'oreillette. C'est dommage que ça reste pas permanent. Il faudrait changer ça. Il faudrait que oui, je sais pas si ça. Oui, on a demandé, mais je sais pas si c'est possible. Et alors, donc, on dit dans l'oreillette que vous pouvez les consulter, vous pouvez regarder sur Twitch pendant 7 jours, et ensuite vous les trouvez sur YouTube. Vous aurez absolument tous niveaux. Voilà, oui. Voilà. Voilà. Vous allez dans l'espace licencié de la fédération, vous avez un bouton question pour un bridger, vous vous rendez sur la page question pour un bridger, et vous avez tous les liens qui vont vous ramener aux différentes questions pour un bridger qui se sont déroulées les mois passés. Alors, si vous êtes 4e ou 3e série, je vous déconseille fortement d'aller voir les questions pour un bridger niveau compétition. Vous allez être complètement écœuré, c'est pas la peine. Hein, vous avez les niveaux débutants ou le niveau perfectionnement quand vous à partir de 3e série qui vont bien, mais n'essayez pas d'aller trop au-dessus de votre niveau, ça va être compliqué. Oui, ça va vous embrouiller. Oui. Par contre, si vous répondez au questionnaire qui est en haut du chat, c'est bien. Le petit questionnaire pour nous aider à améliorer cette émission.
Et avant que tu répondes, Sabine, on rappelle que le 24 août, si j'ai bien noté, sur Twitch, vous aurez la retransmission et les commentaires des championnats du monde. Et bien sûr, la reprise avec Michel au mois de septembre. Bien, à toi l'honneur, Sabine, pour la réponse à Voilà. 50 couronnes, le dernier de la saison Ouais. 2024-2025. Alors en fait, pour savoir combien West a de carreaux, on va commencer par s'intéresser au cœur. On sait, on l'a déjà dit, hein, on sait que West a 4 piques exactement et 3 trèfles exactement. Et West, sur l'ouverture d'un trèfle, a répondu un pique. Comme il n'a que 4 cartes à pique, il ne peut pas avoir 4 cartes à cœur, puisqu'on l'a vu dans une question précédente, hein, avec 4 cœurs et 4 piques, il aurait dit un cœur, et c'est seulement avec au moins 5 piques et 4 cœurs qu'il répond un pique. Donc là, comme on sait qu'il a 4 piques, puisqu'il y a eu 3 tours de pique et que tout le monde a fourni, on sait que West n'a pas 4 cartes à cœur. Alors, comment sont les cœurs? Les cœurs, il y en a 4 au mort et 3 dans ma main. Vous voyez, c'est toujours le même principe, hein. Quand vous vous demandez ce qui se passe dans une couleur, vous comptez ce que vous voyez. Vous voyez 4 cartes à cœur au mort, 3 dans votre main, ça fait 7. Il en reste 6 à se répartir entre les deux adversaires. Et qu'est-ce que je sais? Je sais que West n'a pas 4 cartes à cœur, donc il en a au plus 3. Il en a 1, 2 ou 3. Alors, qu'est-ce que je sais de la main d'Ouest? Il a 4 piques, il a un maximum de 3 cartes à cœur et exactement 3 cartes à trèfle, ce qui lui fait 10 cartes. Eh bien, ça veut dire qu'il a au moins 3 cartes à carreau. Il est obligatoire qu'il ait au moins 3 cartes à carreau. Et la main d'Est, on connaît 6 cartes à trèfle d'après les enchères, on a vu 3 cartes à pique, on sait qu'il a au moins 3 cœurs, 3 ou 4 cartes à cœur. Alors, s'il a 6 trèfles, 3 piques et 3 cœurs, ça lui laisse une carte à carreau. Et s'il a 6 trèfles, 3 piques et 4 cœurs, ça lui laisse une chicane à carreau, 0 carte. Donc, comment on va jouer les carreaux? On peut voir les 4 jeux peut-être? Oui. Puisqu'on sait qu'il y a 3 cartes à carreau en ouest et au maximum une seule en est, on va pouvoir commencer par jouer le roi de carreau au cas où la dame de carreau soit sèche en est. Là, je vous ai mis le 4 de carreau, mais ça pourrait être juste la dame sèche. On joue le roi de carreau et si la dame n'est pas apparue, on fait l'impasse à la dame de carreau sur ouest. Ce qui n'est pas le maniement classique quand on a 9 cartes dans une couleur et qu'on n'a pas de renseignements sur les jeux des adversaires. Si on n'avait aucun renseignement sur les jeux des adversaires, imaginez qu'on joue à 100 atouts, qu'ils entament une couleur qui n'ait pas eu d'enchère et que j'ai 9 cartes à carreau comme ça, eh bien, les probabilités, la règle des 7, 9, 11 me dit que ma meilleure chance, mon meilleur jeu, c'est de tirer le roi puis l'as et d'espérer voir tomber la dame seconde. Donc, sans aucune information, on aurait joué le roi de carreau, puis l'as de carreau, sans faire d'impasse. Mais là, j'ai une information fondamentale. Je sais que Ouest a au moins 3 cartes à carreau. Donc, je tire le roi de carreau d'abord, au cas où la dame serait sèche en Est, et ensuite, je fais mon impasse à la dame sur Ouest. Et je suis sûre qu'elle va réussir, ce qui est quand même extraordinaire. Vous voyez que, avec pas grand-chose, c'est basé sur quoi? C'est basé sur le fait que Ouest a répondu un pique et pas un cœur à l'ouverture de son partenaire. Donc, il n'a pas 4 cartes à cœur. Donc, si je mets bout à bout tous les renseignements que j'ai, eh ben, je suis capable de voir un peu à travers les cartes. Et c'est ça la magie du bridge. C'est ça qui est très, très amusant à faire et que j'espère vous arriverez à faire le plus vite possible pour vraiment vous amuser à ce jeu. C'est de faire des déductions et d'avoir des idées sur les mains possédées par l'adversaire et de voir un peu à travers les cartes pour pouvoir jouer le mieux possible. Je sais pas, Michel, si c'est ton plus grand plaisir au bridge, mais moi, ça fait vraiment partie de ce que je préfère. C'est le jeu de la carte et d'avoir comme ça, avec des déductions, de savoir ce qui se passe et de jouer en conséquence. Moi aussi, et même au niveau de l'enseignement. Souvent, mes élèves me demandent qu'est-ce que je dois réviser pendant les vacances. Et je leur dis, baladez-vous sur la plage et énoncez le chiffre 13. Les différentes façons de faire le chiffre 13. 4, 3, 3, 3, 4, 4, 3, 2, 5, 4, 2, 2, 6, 3, 2, 2. Parce que vous avez besoin du chiffre 13 tout le temps. Vous avez besoin du chiffre 13 pour voir les cartes qui sont tombées. Quand vous êtes déclarant, vous avez besoin du chiffre 13 pour compter les mains
des adversaires, quand vous êtes en déclarant, quand vous êtes en flanc. Dans une couleur, il y a 13 cartes, et dans une main, il y a 13 cartes. Alors, le chiffre 13, il faut le connaître. Voilà. Et donc, l'appréhender plus que le connaître, hein, le posséder. Oui. Donc, c'est ça mon conseil pour les vacances, qui vont être très longues, sans question pour un bridgeur, je sais. Voilà, écoutez, moi j'espère vous avoir donné un peu mes tuyaux pour savoir comment compter, comment raisonner, et j'espère que ça vous aidera et que vous vous amuserez beaucoup avec ce jeu, en tout cas, qui est un jeu passionnant. Voilà. Merci beaucoup, Sabine. Alors, non, on ne se quitte pas tout de suite. On a les 2 dernières questions. D'abord, le total, là, je pense que vous avez eu le temps de faire votre addition de points. Même si on vous a un peu embrouillé sur 2 questions. Avec les couronnes, oui, il y a eu quelques couacs. Ouais. Quelques couacs couronnés. Mais prenez le chiffre qui vous arrange. Hein. Prenez le chiffre supérieur, c'est pas grave. Exactement. On vérifiera pas. Allez, vous répondez donc au questionnaire. 1, 2, 3 ou 4. On va voir un petit peu si... Si vous êtes en 2e ou 3e année, atteindre 100 points, c'est bien. Ah oui. Bien, écoute, presque 80% plus. 83%, 85% entre 100 et 190, ça me paraît très bien. C'est le cœur de cible, donc super. On passe à la dernière question de la saison. Comment avez-vous trouvé, comment avez-vous jugé la difficulté du quiz que nous a proposé Sabine aujourd'hui? Et pendant que vous répondez, on rappelle les rendez-vous cet été. Il y a plein de questions très originales, c'était très sympa. Oui. Donc, on n'avait pas vu jusqu'à présent. Donc, fin août, championnat du monde sur Twitch. Et au mois de septembre, on vous communiquera la date dès qu'elle sera connue avec Michel pour niveau compétition. Voilà, on commencera par ça et on verra. Peut-être perfectionnement d'ailleurs, si ça arrange l'autre intervenant du mois de septembre. Voilà, on regardera tout ça. C'est bien envie de manger son crabe. Ah oui, c'est l'heure du crabe. Ben oui. C'est vrai. De l'araignée. De l'araignée. Ce soir, c'est araignée, oui. Eh bien, écoute, ça me semble absolument excellent puisque, voilà, adapté à votre niveau, donc c'était formidable. Et personne ne l'a trouvé trop dur, alors ça, je peux souhaiter. Je crois que c'était un peu dur. Non, mais ça veut dire que les questions étaient bien calibrées. Oui. Très bien. Super. Pensez avant de nous quitter à remplir le formulaire. Aidez-nous à améliorer l'émission. Merci, merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous en septembre, on vous serez au courant, vous serez avisé par les canaux habituels. Très bel été à tout le monde. Merci Sabine. On vous souhaite un bel été. Bel été. Merci Sabine, merci Michel. Merci à très bientôt. Salut Patrick, salut Sabine. Bye bye. Salut.